Avez-vous envie de connaître un endroit que vous ne connaissez pas? C'est mon cas. Et pour cela, je vois Valérie Damaso qui s'occupe d'une île, on va dire, de rêve. Elle va nous expliquer dès maintenant pourquoi je devrais aller là-bas. L'île de rêve, comme vous le dites, moi j'ai l'honneur, Madame Valérie Damaso, présidente de l'Office de tourisme de Saint-Martin, de vous présenter une île exceptionnelle. Là, vous avez, pour ceux qui le connaissent, nous sommes à Saint-Martin, vous avez la partie néerlandaise et la partie française, sans frontières, vous pouvez passer d'un côté à l'autre facilement. Nous avons plus de 130 nationalités sur l'île, ça veut dire qu'en termes de la diversité culturelle et aussi gastronomique, c'est très fort et très présent. Par contre, nous représentons la partie française et là, si vous n'avez jamais été sur Saint-Martin, qu'est-ce que je peux vous conseiller à part la gastronomie? Qu'est-ce que vous aimez? Un peu de tout? Moi, j'aime plonger, mais bon, maintenant, je commence à être un petit peu âgé pour le faire parce que je faisais de la plongée très profonde. Je ne suis pas du tout sportif à part ça. D'accord. Pour tout ce qui est plongée, nous avons, bien sûr, on parle beaucoup de l'île Tintamarre. Par contre, en toute honnêteté, on conseille quand même, parce que Saint-Martin, nous sommes tellement bien positionnés à 20 minutes, voire 25 minutes, vous avez les îles avoisinantes que vous pouvez visiter. Et là, Saint-Saba, c'est vraiment connu, c'est une des îles voisinantes où on conseille aussi à nos touristes d'y aller. Mais sinon, vous pouvez le faire, comme j'ai dit, vers Tintamarre et aussi sur la partie hollandaise. Mais à part ça, ça veut dire que vous aimez la plage. À Saint-Martin, nous avons la baie de la Orient Bay, qui est connue, on va dire, l'exemple de la Saint-Tropez de la Caraïbe, où vous allez trouver tous ces restaurants de plage avec la nourriture. Hein. Si vous me parlez des prix de Saint-Tropez, j'y vais pas. Hein. Non du tout, mais prix de Saint-Martin, mais franchement en termes de qualité, en termes de produits, c'est pour ça qu'on dit quand les gens ils arrivent, quand les touristes ils arrivent, même nous les locaux, on dit franchement, même si on n'a jamais été à Saint-Tropez, nous avons l'impression d'y être parce que, comme j'ai dit, la qualité, tout ce qu'il faut est présent. Ça, nous avons, et la directrice, elle a parlé plus tôt de ces 2 millions de passagers de croisiéristes que nous avions sur le territoire et c'est la plage qu'ils recherchent, comme j'ai dit, et quand ils arrivent à passer une demi-journée sur la baie orientale. Après, bien sûr, tout ce qui est découvert de notre culture, nous avons le fameux Guava Berry House. Vous savez c'est quoi Guava Berry? Ah non, c'est Guava goyave? Non, c'est loin de ça. Ah bon? C'est notre rhum traditionnel, c'est un petit fruit. On peut faire des gâteaux, des cocktails, tout ce qu'il faut, mais c'est vraiment un rhum qu'on utilise au mois de décembre, c'est pour Noël. Mais sinon, vous avez aussi la possibilité de créer votre propre parfum. Vous connaissez ça ou pas? Vous l'avez jamais fait? Non, je suis honnête, mais c'est la dernière fois que vous étiez à Saint-Martin, c'était quand? Je ne suis jamais allé. Non, nous avons un problème, nous allons régler ça. Alors, du 11 au 22 novembre, nous vous invitons aussi de venir à Saint-Martin parce que nous sommes sur notre 4e édition du Festival de la gastronomie. Comme j'insiste vraiment, vous avez la mise en avant de notre diversité culinaire, mais aussi cette richesse culturelle que nous avons. Et pendant que vous êtes à Saint-Martin, vous aurez la possibilité d'aller créer votre propre parfum à Grand-Case, au Tijan Parfumerie. Ah, donc la parfumerie, voilà. C'est ça. C'est essentiel que vous veniez à Saint-Martin, vous pouvez créer votre parfum et vous pouvez même le nommer. C'est un cadeau pour votre épouse. C'est essentiel. Je suis pas marié. Enfin, si, je suis marié, mais je peux pas dire la même chose. C'est pas une épouse. D'accord. Voilà. J'ai rien dit. Alors, aussi à Saint-Martin, hein, on insiste vraiment que là, en termes, nous, on a décidé de faire la promotion de la destination, mais en mettant au centre de tout ça l'aspect culturel et la population. Il n'y a pas de produit touristique sans la population et sans la culture saint-martinoise. Alors, on a parlé de bouffe, un peu de sport. Oui. Quelles sont les autres activités hormis la plage? J'imagine qu'il y a quand même des choses à faire. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez aller visiter les sites historiques que nous avons. Nous avons dès l'ancien prison, le fort, mais aussi notre marché. À Marigot, nous avons le centre-ville, la capitale de Saint-Martin, Marigot, où vous arrivez sur le front de mer. Vous avez le marché. Vous pouvez acheter le poisson, les légumes, etc., mais aussi les souvenirs. Et
encore, je suis désolée, on parle toujours de nourriture. Vous allez trouver les lolos où vous mangez vraiment traditionnel. C'est quoi lolos? Lolos, c'est vraiment local, manger local. Un bon coup bouillon de poisson. Sinon, vous savez c'est quoi le oxtail? Non, mais vous allez me le dire, j'en suis sûr. Mais je suis idiot. Je voulais dire, je découvre. Mais tout ça, ça fait partie de notre la partie gastronomie de Saint-Martin, la partie culinaire qu'on met en avant avec cette richesse locale que nous avons. Et après ça, vous avez la possibilité d'aller à la Loterie Farm. La Loterie Farm avec la piscine naturelle que nous avons. Vous pouvez faire les randonnées, le ziplining et nous avons des pool parties qu'il ne faut pas louper parce qu'on sait faire la fête à Saint-Martin. Alors, le sportif, il va faire quoi? On va parler du sportif, ce qui n'est pas mon cas du tout. Mais vous avez, si vous venez à Saint-Martin, encore ça retombe autour de tous les métiers de la mer, etc. Vous avez la possibilité de faire du kayak, jet ski, plonger, comme on a dit, mais aussi pêcher. Vous pouvez, Mais par contre, vous allez devoir travailler un peu avec les associations de pêche marins-pêcheurs. Hein. Je ne pourrais pas vous accompagner. Ah bon? Non, pas du tout. Bon, je vais pleurer tout de suite. On pêche quoi, par exemple? C'est du gros poisson, c'est du thon? Oui, ça dépend de la saison, ça dépend des endroits aussi. Oui, vous avez du thon, vous avez un peu de tout. Parce que ce que j'adore aussi, c'est que les restaurants arrivent à acheter dans les mains de ces marins pêcheurs pour proposer leur plat du jour avec le poisson du jour, par exemple. Mais vous avez tout, franchement, vous avez tout. Moi, je suis horrible dans tout ça, mais vous avez tout. Bon, maintenant, c'est bien beau, mais vous m'annoncez ça comme si j'étais là-bas. Ouais. Il faut déjà partir de Paris. Il faut, avec Air France. Malheureusement, Air France ou il y a d'autres compagnies? Là, pour l'instant, nous avons Air France en direct à Saint-Martin, à Princess Juliana International Airport. C'est notre aéroport international. Mais sinon, si vous voulez passer par la Guadeloupe, vous pouvez aussi venir avec Air Caraïbes. Mais nous continuons à travailler sur cette collaboration avec les compagnies aériennes qui continuent à faire cette desserte pour la destination. Alors, si vous venez de Paris, même sur l'Europe, vous avez aussi KLM. Alors, tout ça, c'est possible parce qu'ils ont c'est ça. Voilà. Mais vous avez beaucoup de vols sur la destination. Et le prix moyen, je vais vous dire, oui, je sais. Alors ça, c'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. Voilà. Alors là, bien sûr, quand on échange avec les compagnies aériennes, ils nous expliquent toutes ces augmentations de prix qui viennent par rapport à, vous connaissez tout ce qu'il faut, c'est de dire qu'on est quand même assez, parfois vous pouvez trouver des billets d'avion aller-retour dans les 499 € ou même un peu plus, mais j'ai pas les prix en tête. Moi, je laisse les compagnies aériennes leur propre promotion à ce niveau. D'accord. Et au niveau de l'hôtellerie, j'imagine que ça peut aller du camping peut-être jusqu'aux 5 étoiles. Donc au niveau gamme de prix et conseils. Vous avez, si vous voulez, les guest house. On peut partir des 50 € la nuit à jusqu'à 399 € aussi la nuit parce que nous avons un produit pour tout le monde. Si vous venez seul, si vous venez en famille, si vous venez en couple, tout ce que vous voulez, c'est aussi possible. Nous avons les guest house, les boutiques hôtels. Les gens n'aiment pas parler des Airbnb, mais c'est de plus en plus présent. Et moi, je dis que l'Airbnb, c'est on va dire, plateforme. C'est pas vraiment un produit, etc. Et là, nous avons l'ensemble de nos produits Villa qui existent, qui est vachement demandé sur Saint-Martin. Et encore une fois, ça dépend de votre budget, mais il y a un peu pour tout le monde. Si vous venez seul, en famille, en couple, il y a cette possibilité. Et ce qui est bien et ce qui est très présent aussi sur la destination, il y a beaucoup de demandes pour tout ce qui est traiteur ou demande de se marier sur la destination ou autre chose. Ça, c'est aussi possible. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez oublié qui me donne l'envie de partir, enfin pas demain matin parce que j'ai pas le temps, mais de partir très vite vers cette destination de rêve? Moi, je suis à Paris aujourd'hui, il fait vachement froid. Je vous offre le soleil. Ça va? Toute l'année ou il y a une période où c'est moins bien? Ce que j'adore avec Saint-Martin, c'est que là, il y a le soleil et 2 secondes, il commence à pleuvoir, on ne sait même pas pourquoi, mais 2 secondes après, il y a encore le soleil. Ça fait partie de Saint-Martin. Mais blague à part, à Saint-Martin, franchement, si vous avez les euros comme les dollars, mais nous sommes sur le marché Europe, alors les euros, c'est accepté sur les 2 parties de l'île. Nous avons
on partage cette île avec la partie néerlandaise et la partie française, mais vous avez aussi la possibilité d'aller visiter les îles avoisinantes. Nous sommes à 20 minutes d'Anguille, on va dire 45 minutes de Saint-Barth, ça dépend de l'endroit où vous voulez aller. Nous sommes à 20 minutes aussi de Saint-Eustache du Sabbat. Il y a vraiment de quoi faire. Si vous venez sur un séjour de 10 jours, je ne suis pas vorace, hein. Je peux vous laisser partir sur les îles avoisinantes parce que je suis sûre que vous allez revenir à Saint-Martin. Et c'est ça ce qui fait la différence. Encore, notre produit touristique dépend vraiment de la culture saint-martinoise et la population et aussi nos sociopros qui font le maximum d'offrir un produit de qualité. Dernière question, les Français n'aiment pas parler autre chose que le français. Ouais. Moi, je parle 4 langues, donc j'en suis. Yo puedo hablar espagnol. I can speak English, ich spreche ein bisschen Deutsch. Là, vous avez bien dit, parce que j'avais une interview tout à l'heure, c'est ce que j'ai expliqué. Notre marché principal, c'est le marché nord-américain. Et on s'est dit, mais they speak English very well. Mais j'ai dit, par contre, c'est dommage parce que j'ai l'impression que les Européens pensent qu'on ne parle pas le français à Saint-Martin. My mother is from St. Kitts, mon père est de la Guadeloupe, et moi, je suis née à Saint-Martin. Alors, je peux aller dans les deux langues, même voir un peu de créole. Ne me demande pas trop d'espagnol, ça c'est trop demandé. Mais par contre, nous parlons bien le français. Nous avons les restaurants français, nous avons les entreprises françaises sur la partie française, nous avons tout ce qu'il faut pour que le produit soit adapté à la demande de nos Français. Ça, vous êtes de bienvenus. Et comme j'ai dit encore, le passeport français, nous avons l'euro, tout ce qui se passe sur le marché Europe existe aussi sur Saint-Martin, mais juste avec, with now another English touch, a Saint Martin touch, our specialty. So, Saint Martin touch. Yes, Saint Martin touch. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.